Alors je suis en train de tester actuellement une nouvelle lentille pour faire la vidéo, mais j'ai un peu de mal à m'y faire, ou du moins elle ne répond pas comme je le souhaiterais, et je vous prie de m'excuser, mais certains plans de cette vidéo vont être flous, la mise au point ne s'est pas fait correctement sur mon visage. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Écoutez, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de photographie argentique, de photographie numérique et d'intelligence artificielle. Allez, c'est parti pour la vidéo d'aujourd'hui. Tout d'abord, comme vous le voyez sur mon visage, enfin, le soleil. Chose inhabituelle, donc on est en semaine et on est le soir puisque je vais venir ici pour je suis venu ici pour photographier le coucher de soleil. La dernière fois que j'étais venu ici, j'étais pas tout à fait ici, j'étais de l'autre côté de la colline, c'était en septembre. Et puis ça n'avait pas vraiment marché comme je le souhaitais. J'espère qu'aujourd'hui on va avoir un petit peu plus de choses. J'ai testé une nouvelle application, alors j'ai pas le nom en tête là tout de suite, mais je vais vous mettre un peu l'application à l'écran. Il semblerait qu'elle soit gratuite. Maintenant, je suis en train de tester son efficacité dans la version gratuite. Mais ce qui est intéressant, elle fait une prévision en fait des couleurs dans les nuages pour les levers ou les couchers de soleil. Donc du coup, je l'ai testé. Aujourd'hui, je suis à 60% avec des couleurs un peu orangées, 60% de chance d'avoir des couleurs et ça sera orangé. Donc du coup, écoutez, on va regarder ce que ça donne. Et donc je suis venu ici. Donc comme je vous le disais, en fait, je voulais parler de photographie argentique, photographie numérique et d'intelligence artificielle. Alors le sujet m'est venu grâce à une petite discussion avec un abonné il y a 2 semaines maintenant. Où en fait il me demandait si c'était pas plus simple avant, si c'était pas différent plutôt la photographie argentique avant que c'est aujourd'hui. Alors bien sûr c'est différent. Je dirais même que dans toute cette vague un peu en ce moment de retour vintage comme on dit, on a de plus en plus de photographes qui retournent vers alors excusez-moi, c'est la télécommande du drone qui s'est mis en alerte parce que je l'avais laissé allumer. Donc oui, je disais les différences entre photographie argentique, photographie numérique, qu'est-ce qui est le plus simple, numérique ou argentique? Et forcément, je vais vous dire numérique. Maintenant, la photographie argentique, elle avait pas mal d'avantages et elle avait aussi des inconvénients. C'est que la photographie argentique, elle était chère, hein, parce que déjà trouver une caméra argentique qui était à peu près bon marché, c'était pas si évident que ça. Et puis ensuite, il fallait acheter les pellicules, il faut les développer, papier ou diapo. Et donc, forcément, tout ça, ça avait un coût. Moi, je me rappelle en fait avoir commencé à la photographie argentique. Alors, comme je vous l'avais déjà expliqué, j'ai eu la chance de faire une école d'optique. Donc, le noir et blanc, je pouvais plus ou moins le développer quand j'étais à l'école. Mais j'en ai fait très peu parce que c'était pas mon truc. Et puis, la couleur, il fallait aller dans des labos. Donc, c'était quand même un petit peu plus cher. Donc, du coup, quand j'ai fait mon voyage de noces, qui était au Kenya, je suis parti en argentique, mais je suis parti cette fois-ci avec de la diapo parce que ça coûtait un peu moins cher. Donc, on avait cette possibilité de varier les supports finalement de prise de vue pour optimiser on va dire les coûts. Mais malgré tout, je peux vous dire que pour avoir fait un voyage au Kenya, un voyage en Afrique du Sud, je pense que j'ai pris probablement 25 fois moins de photos lorsque j'ai été au Kenya que lorsque je suis allé il y a très peu de temps en Afrique du Sud avec l'appareil numérique, parce que l'appareil numérique vous prenez et à la limite vous en moquez si vous ratez des photos, mais vous prenez des photos. Quand je suis parti avec l'argentique pour le Kenya, forcément à chaque fois que j'appuyais sur le déclencheur, je voyais un peu les fronts à l'époque qui défilaient. Et donc du coup forcément ça limite un peu l'appui sur le déclencheur, et donc on s'assure que la photo était bonne. Donc voilà, donc l'argentique, je dirais que ça avait malgré tout cet avantage et qui était assez intéressant, c'est qu'on se posait vraiment un peu plus longtemps avant de prendre une image, alors qu'aujourd'hui on a plutôt tendance avec le numérique à oublier ce côté et puis à mettre tout de suite l'appareil photo à l'œil et poum, à déclencher. Et l'argentique, je trouve que ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que quand on prenait moins d'images, on profitait du paysage. Comme là, je suis un peu en train de le profiter aujourd'hui parce que ça fait 1 heure que je suis là, donc j'ai pris quelques prises de vue avec le drone, j'ai déjà regardé un peu pour positionner ma composition. Bref, je me suis, comme je vous expliquais il y a quelques temps, imprégné un peu du paysage. Alors en fait, ce qui va se passer, je vais vous le montrer après sur l'appareil photo. Alors je suis pas sûr que là tout de suite on va bien voir parce que on a le soleil qui est pleine face, mais j'ai un chêne ici qui est sur la gauche. Alors j'en ai un autre sur la droite, j'arrive pas à intégrer les deux et j'ai bien peur que ça fasse trop large. Donc probablement
probablement qu'au dernier moment, je dirais qu'après le coucher de soleil, je vais peut-être essayer avec un panneau, mais j'ai aussi des petits buissons qui passent là-devant, donc ouais, je suis pas 100% certain du truc, mais en tout cas en fait on a un beau panorama devant avec de la bruyère, avec un autre chêne dans le fond, un autre pin là-bas dans le fond. Donc en fait on a beaucoup de choses. Donc mon histoire elle est là. J'adore cet endroit d'ailleurs pour les bruyères, mais aussi pour les chênes et puis pour les pins, et puis aussi surtout en fait c'est grande étendue. Alors d'ailleurs si vous voyez le pin qui est derrière moi, donc c'est celui que j'ai pris une fois d'en haut avec la lune et tout ça. Donc c'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, ce que je vous propose, on va regarder tout de suite la composition là sur l'appareil photo, du moins si on arrive à y voir quelque chose. Et puis je vous apparaîtrai après, justement, on va passer après sur l'appareil numérique. Alors comme vous le voyez, c'est assez compliqué là parce qu'on a le soleil dans les yeux, mais enfin vous voyez quand même la composition. Donc là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait ma mise au point donc sur le chêne là sur le côté. Hein, donc je sais pas si vous voyez un peu le curseur, donc j'ai fait la mise au point juste là, donc voilà, tac. Ok. Et vous voyez en fait j'ai de la chance parce que normalement le soleil il va se coucher. Alors derrière l'arbre qu'on voit là-bas dans le fond, quasiment derrière cet arbre là. Et donc on a un petit peu de nuages là juste au-dessus, bien en amont de l'arbre. Donc c'est eux qui vont essayer de me donner des couleurs dans le ciel. Alors je pense que vous les voyez un peu ici. Je vais juste essayer de sous-exposer encore un peu plus mon image, hop, dans l'autre sens. Donc vous voyez un peu le genre de nuages qu'on a. Donc je trouve qu'on pourra avoir des choses assez intéressantes sur la photo. Alors je vais quand même dérégler un petit peu pour vous montrer. Et vous voyez en fait j'ai celui-ci sur la droite. Alors en fait pourquoi je suis pas venu ici? Parce que vous voyez que je suis vraiment bas par rapport à celui-ci. Et du coup en fait il se dégage pas bien du fond, puisque derrière on a une petite colline et on a les arbres, alors qu'ici je trouve que mon chêne se dégage un petit peu plus. Donc on va rester sur celui-ci et je pense pas bouger sur le panneau comme je le disais après. On verra plus tard, mais j'en suis pas certain. Donc voilà à peu près comment je suis. Donc pour l'instant, bon, mes réglages vont pas vous dire grand chose. Je suis au ISO 100. Alors si on regarde sur la balance des blancs, je suis toujours en nuageux. Pour l'instant, je suis au 125e, donc j'ai fait une mise au point, une prise d'exposition ponctuelle, mais c'est surtout en fait sur mon histogramme, hop, sur mon histogramme que je vais regarder. Donc vous voyez mon histogramme, j'ai essayé d'avoir surtout pas trop de haute lumière sur la droite. Donc là, je suis probablement encore un peu surexposé, mais le soleil va continuer à descendre. Donc du coup, je pense qu'on va être plutôt pas mal. Alors je vais juste prendre là maintenant une première photo avec le soleil qui est un peu au-dessus. Tac, donc on va la prendre au 125e, et puis je vais en prendre une que je vais par contre cette fois-ci, et à chaque fois c'est dans l'autre sens, voyons, aujourd'hui j'ai un peu de mal. Donc je vais prendre cette autre image ici pour juste un peu prendre un peu plus de choses, déboucher un peu plus les ombres au cas où. Donc là, je suis vraiment descendu. Je vais reprendre une intermédiaire. Donc j'ai fait du 1/20e, j'étais au 1/125e. Je vais en prendre une au 1/80e. Et donc vous voyez, on va arriver tout de suite après sur le sujet du numérique. Ça, c'est quelque chose clairement qu'avec l'analogique, j'aurais jamais fait. Donc du coup, même si on pouvait encore faire un genre de bracketing avec l'analogique, la photo papier, très honnêtement, je n'aurais pas tenté parce que les risques étaient grands d'avoir quelque chose qui était pas bien, parce qu'il y avait le risque à la prise de vue, et il y avait le risque ensuite à le développement sur le papier. Et donc je voulais juste regarder en montant mon diaphragme F22 si j'arrivais. Alors on va retirer, toc. Ouais, donc là pour l'instant on n'a pas vraiment ce phénomène d'étoiles, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la position du soleil, mais en tout cas on a des choses intéressantes dans les nuages. Donc écoutez, je vous laisse regarder cette première image, et puis on parle après tout de suite de l'appareil, cette fois-ci numérique.
Alors oui, l'appareil numérique, ça a de bien, c'est que l'appareil numérique, eh ben, vous comptez pas vos images, vous prenez. Mais par contre, je dirais l'inconvénient de l'appareil numérique, c'est que justement, on a un peu trop souvent l'appareil à l'œil et pas assez souvent l'appareil baissé pour finalement apprécier ce qu'il y a autour de nous. Alors, je vais vous donner un exemple parce qu'en fait, ce week-end, donc j'étais en week-end, je suis allé à Amsterdam. Et donc en général, même quand je pars en week-end comme ça, dans des villes où je suis jamais allé, j'ai tendance habituellement à prendre mon gros sac photo et à prendre tout le matériel et puis donc à prendre des photos. Alors je vous avais déjà expliqué un peu il y a quelque temps l'inconvénient, surtout quand vous sortez en famille, de faire ce genre de choses. Donc petit à petit, j'ai appris à voyager léger. Et ce week-end, je suis allé encore plus loin, c'est-à-dire que j'ai utilisé uniquement un 50 mm, une focale fixe, un seul appareil photo. Et puis voilà, on est parti comme ça, on s'est baladé. Et du coup, avec le 50 mm, déjà, ça m'oblige quelque part à regarder différemment. Je vous avais déjà expliqué ça, mais j'ai moins tendance à vouloir tout prendre en photo. Donc en fait, ça a réduit un peu le nombre de photos que j'ai pris. Et puis bah, pour autant, c'était pas si mauvais parce que c'était intéressant de justement de se promener dans les rues, de regarder et de plus profiter de ce qui se passait dans les rues. Et du coup, j'ai pris des photos différentes parce que je pense que si j'étais parti avec tout le matériel, j'aurais fait les photos finalement clichés, hein, des maisons, du grand angle, des canaux, toutes ces choses-là. Et pas forcément toutes ces petites photos que je suis allé chercher avec des choses un petit peu particulières et puis essayer de jouer justement avec ce qu'on voit et ce qu'on voit pas. Donc ces choses qu'on arrive aussi à faire parfois en photo de paysage. Je vous expliquais ça quand on parlait de composition. C'est finalement l'histoire que vous voulez raconter dans votre image. Et donc c'est ce que ça m'a permis de faire dans cette sortie. Et je pense que l'appareil numérique a ce bon côté de pouvoir prendre beaucoup d'images. Il a ce mauvais côté, je dirais, c'est d'en prendre de trop. Et je suis maintenant en fait dans une période où, alors c'était intéressant, j'expliquais par rapport à l'analogique, je ne sais pas si vous avez fait pareil, si vous avez pris des photos en analogique, mais quand je prenais des photos en analogique, alors on avait toujours le petit carnet à côté pour prendre voilà, la photo sur la pellicule un temps, j'ai pris tel diaphragme, telle vitesse, telle sensibilité, parce que du coup, quand on avait les photos en main, on ne savait plus comment on les avait prises. Et donc si on voulait s'améliorer et corriger des choses, eh ben, on avait intérêt à tout noter. La photo numérique, vous n'avez plus besoin puisque vous avez toutes ces informations-là qui arrivent avec le fichier. Donc ça d'intéressant. Ce qui est moins intéressant, c'est que du coup, on prend beaucoup de photos et parfois, du coup, on prend même plus le temps d'analyser justement dans quelles conditions on a pris les photos parce que on est plutôt en train de chercher la composition, la lumière, toutes ces choses-là et on n'est pas en train vraiment d'analyser les choses qu'on a ratées. Donc du coup, c'est pour ça que maintenant, petit à petit, j'essaye, lorsque je sors, de prendre de moins en moins de photos, mais de prendre des photos qui sont un petit peu plus qualitatives. La semaine dernière, j'étais sous la pluie, j'ai eu beaucoup de frustration parce que j'ai pas pu prendre beaucoup de photos, mais d'un autre côté, j'ai pu vraiment peaufiner à chacune de mes photos et je reviens avec des choses qui sont quand même intéressantes malgré les conditions dans lesquelles j'étais. Alors qu'en temps normal, je pense que là, sous la pluie, j'aurais essayé au maximum de mitrailler en me disant de toute façon, j'allais rien avoir de propre et que par chance, j'allais peut-être en sortir une. Et donc, j'ai eu une démarche qui était complètement différente, où cette fois-ci, je me suis dit, non, tu prends moins, mais tu essayes de prendre des photos qui sortent. Et finalement, j'étais assez content de mes photos la semaine dernière, malgré cette frustration de la pluie et puis de l'appareil photo qui est tombé et tout ça. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment le côté intéressant avec l'appareil photo numérique. Alors du coup, le soleil continue à descendre. On va continuer à prendre quelques photos, je vais vous les mettre à l'écran. Et puis on se retrouve après pour parler du troisième sujet dont je voulais aborder avec vous, c'est l'intelligence artificielle. Le soleil est presque couché. Vous venez de voir les images à la fois que j'avais pris à l'appareil photo et puis ensuite ce que j'avais pris avec le drone. Alors là, je l'ai descendu parce que la nuit va tomber vite et après il va falloir que je cours entre tout. Les nuages sont pas forcément comme je les espérais. Mais je vous avouerai qu'après tous les mauvais temps et les temps gris qu'on a eu, de se retrouver là, dehors, avec un ciel bleu, peut-être trop bleu, mais un ciel bleu, et puis
Et puis finalement, voilà, le plaisir d'être dehors, ça fait vraiment du bien. Donc là, je vais vous montrer où on en est sur la prise de vue. Je suis toujours resté pour l'instant à ISO 100, donc on va prendre un peu des photos. Alors j'hésite un petit peu là maintenant que le soleil est devenu plus bas à probablement descendre un petit peu ma composition et probablement inclure un tout petit peu plus de l'arbre, donc changer un peu la compo, hein. C'est ce que je vous disais déjà là, sur d'autres vidéos, c'est que faut pas rester se contenter de prendre la même expo. J'ai définitivement abandonné l'idée de cet arbre. Par contre, j'ai la lune, alors qui est au premier quartier, qui est juste ici au-dessus. Donc j'ai bien envie, probablement, avant de partir, de prendre un panneau et de la prendre là-bas comme ceci. Donc en fait, vous voyez donc là exactement comment je suis. Donc on va continuer à attendre que le soleil descende. Et puis on va continuer à prendre des photos. Alors oui, ce que je voulais vous dire sur l'intelligence artificielle. Alors, il y a beaucoup de sujets, beaucoup de débats sur le risque de l'intelligence artificielle. Oui, probablement, il y a un risque avec l'intelligence artificielle. Il y a des dérives, il y avait des dérives avec la photographie numérique et Photoshop. Il y aura forcément de la dérive avec l'intelligence artificielle. Maintenant, est-ce que je crains l'intelligence artificielle? Non. Par contre, je sais qu'elle m'aide. Elle m'aide dans mon traitement des photos quand vous faites du bracketing, du focus stack et que vous emmenez tout ça dans l'ordinateur, c'est beaucoup plus rapide qu'avant. Et donc ça, c'est quelque part, alors c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, parce que pour moi, l'intelligence artificielle, c'est quand l'ordinateur commence à apprendre de lui-même. Là, non, en fait, on lui a donné certaines tâches et on lui a donné les ficelles pour faire ces tâches-là. Et donc, il va les répéter, mais il va tout le temps les répéter de la même manière. Et si sur un focus stack, il se plante une fois, il va se planter deux fois, trois fois, quatre fois, parce qu'il ne saura pas corriger. Ou du moins, pour l'instant, il en est là. Donc, du coup, ouais, je crains pas l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un bon outil pour demain, pour les photographes, pour aller un peu plus vite dans le développement des photos. Alors, on est toujours sur cette notion de vitesse. De la même manière qu'on a envie de partager rapidement ces photos, on a envie aussi probablement de les éditer un peu trop vite. Donc ça, c'est probablement le défaut de toute cette partie numérique. Mais je pense qu'à partir du moment où vous prenez des photos, non pas pour les publier et montrer, voyez, je suis allé là, mais plutôt parce que vous avez envie de proposer aux gens votre vision du paysage. Donc vous avez quelque chose que vous travaillez dessus. Et donc ce travail-là, l'intelligence artificielle, pour moi, elle ne pourra pas le faire, ou du moins elle va faire quelque chose, mais elle va le faire comme une intelligence artificielle, comme un autre cerveau, mais pas comme mon cerveau. Et c'est pas elle qui a vu l'image, c'est moi qui l'ai vue et c'est moi qui vais l'interpréter. Si par exemple j'ai envie de faire du surréaliste et de mettre un ciel vert, pourquoi pas? Ça va pas plaire à certains, ça va plaire à d'autres. Mais ce que je veux dire, vous voyez, j'ai toute cette latitude de non pas faire quelque chose de conformiste, mais vraiment quelque chose de faire quelque chose qui me plaît à moi. Et alors c'est assez marrant si vous allez enfin vous êtes sur YouTube, mais si vous allez sur la chaîne de Nikon sur YouTube, ils ont fait justement un petit challenge avec 5 photographes. Ils ont appelé ça, je crois, le Human Prompt, à l'inverse de l'AI Prompt. Donc le prompt, c'est quand vous donnez à l'intelligence artificielle un ordre et qu'elle va l'exécuter pour le faire. Là, ils l'ont donné à 5 photographes, alors complètement différents, puisqu'il y a des photographes de nature, de paysage, enfin nature, paysage, animaux, je veux dire paysage, et puis il y a des photographes de mode avec un prompt. Et donc ils ont chacun apporté leur vision en fait de cet ordre qu'ils ont. Et forcément, ils ont tous des photos différentes. Et c'est assez intéressant justement de voir ces choses-là. C'est qu'on photographe, on garde cette liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Et ce que probablement une intelligence artificielle fera aussi, elle fera ce qu'elle a envie de faire, mais c'est pas forcément ce que vous avez envie qu'elle fasse. Donc du coup, non, je crains pas l'intelligence artificielle. Je pense que c'est à nous de continuer à prendre du plaisir à prendre des photos et à montrer ce qu'on a envie de montrer. Parfois, on distord un petit peu la réalité en gommant des choses sur l'image. Donc voilà, c'est peut-être pas forcément des choses idéales. Moi, j'ai pas de souci avec ça à partir du moment que j'essaye pas de mettre mon arbre plus à gauche ou à droite sur la photo parce que ma composition est pas bonne. Non, c'est tel que je suis et c'est moi qui aurais dû me déplacer et non pas l'arbre que je dois déplacer. Après, sur la photo, vous voyez, c'est ce genre de choses. Mais après, je pense que l'intelligence artificielle, ça va être de nouveau un outil supplémentaire pour la photo. Il ne va pas falloir en abuser, il va falloir l'utiliser à bon escient. Et puis, c'est ça qui va faire après tout le cachet de vos photos. Voilà, le blabla sur les trois choses. Donc oui, la photo évolue de l'argentique à maintenant le numérique avec l'intelligence artificielle. Il y a tout un tas d'évolutions. Je pense que pour nous, ce qui est important, c'est d'utiliser ces outils, de ne pas en abuser et puis surtout de continuer à prendre du plaisir et à prendre notre temps
pour prendre de la photo. Et puis surtout, ce qui est super important, c'est de prendre le temps de profiter des endroits où vous allez, surtout quand vous êtes photographe de nature ou de vie sauvage ou toutes ces choses-là, de profiter le fait que vous êtes dans la nature et donc de la regarder par vous-même, ou même d'ailleurs quand vous êtes en voyage, profitez de l'endroit où vous êtes, de vos propres yeux, faites-vous vos propres images dans vos yeux et après prenez des photos et non pas passer votre temps avec l'appareil photo, avec l'œil sur l'appareil photo ou le téléphone pour prendre vos images. Voilà, écoutez, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura intéressé sur un sujet, on va dire, un petit peu plus philosophique et un petit peu moins technique. N'hésitez surtout pas à me donner vos commentaires dans la vidéo, à me mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner. Donc je vous rappelle aussi que vous pouvez souscrire à la chaîne pour avoir des avantages supplémentaires. Donc vous allez tout ça dans la page d'accueil de la chaîne et puis vous pouvez regarder tout ça. En tout cas, je vous remercie infiniment pour les commentaires au fur et à mesure des semaines, pour le nombre d'abonnés, puisque très récemment, je viens de passer les 3000 abonnés, donc je suis un peu scotché, mais voilà, je suis à la fois super content et super fier, parce que j'ai vraiment beaucoup d'échanges avec vous, et plus j'ai d'abonnés, plus j'ai d'échanges, et c'est vraiment super intéressant. Donc voilà, merci à vous, merci beaucoup. Je vous souhaite donc un bon dimanche, une bonne semaine, et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir. Et mercredi, au fait, le tuto de développement va être un petit peu spécial parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font des demandes en me disant j'ai pas Lightroom mais j'ai Camera Raw, donc on va essayer de parler de Camera Raw mercredi. Allez, bonne semaine à vous, bon dimanche, au revoir.